Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue aux nouveaux abonnés. On va commencer cette guidance. Il y a des petits rayons de soleil de temps en temps. Ça fait trop du bien. Alors, qu'est-ce que vous me racontez aujourd'hui? Allez, c'est parti. On me parle d'espoir, de puissance et de prise de hauteur. Magnifique. Vous prenez du recul. D'accord. On me dit que vous prenez du recul et de la puissance par rapport à des choses qui ne vous conviennent plus. Ça ne vous empêche pas pour autant de garder espoir en l'univers, en vous-même. C'est magnifique. C'était déjà ressorti la dernière fois avec le fameux lâcher prise là. Et j'ai bien l'impression que c'est en train de vous apporter des choses. Ah là là, la sagesse. La sagesse. Vous avez pris en maturité. Vous vous prenez plus la tête avec des choses qui ne vous nourrissent pas. La guérison. Bah voilà, c'est ça. Là, vous reprenez en puissance parce que vous êtes dans une guérison bien avancée. Vous avez réparé, cicatrisé tout ce qui devait être cicatrisé. Ça vous a fait prendre une maturité de dingue. J'entends pour certaines personnes, ça vient mettre en lumière votre vieille âme qui sommeillait à l'intérieur de vous et qui ne demandait qu'à être réveillée. Le non-jugement. Alors ça, quand on en arrive là, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que, en fait, quand il y a autour de nous des personnes qui se comportent mal, quand on avance suffisamment dans notre guérison, on arrive à un stade de non-jugement où en fait on comprend que tout le monde porte des blessures, tout le monde agit par rapport à son vécu, par rapport à ses blessures. Alors, qu'on s'entende bien, ça n'excuse pas certains comportements, c'est pas ce que je dis, mais quand on avance dans notre guérison, on arrive en fait à conscientiser que leur comportement, leur vision des choses leur appartient et que ce n'est pas notre faute à nous ni notre pouvoir de le changer. Parce qu'en fait, quand on n'a pas entamé cette guérison, qu'on n'a pas confiance en nous, qu'on accorde énormément de valeur au jugement des autres, on a l'impression que leur avis nous définit, que c'est hyper... ça nous impacte en fait émotionnellement parce qu'on a l'impression que si quelqu'un dit des choses mauvaises sur nous, c'est parce que on est une mauvaise personne. Sauf qu'en fait, quand on prend cette sagesse, cette maturité, qu'on avance sur notre guérison, et qu'on reprend confiance en nous, qu'on reprend de notre valeur, qu'on prend conscience de notre valeur, et ben on se dit que si ces personnes agissent ou pensent de telle ou de telle manière et que ça ne va pas en notre faveur, ça ne nous appartient pas, ça leur appartient à eux. Et qu'on peut pas être en plus de ça aimé de tout le monde. Comme je le dis souvent, ce serait être aimé de n'importe qui. Heureusement qu'on n'est pas aimé de tout le monde. Mais voyez, on arrive en fait à ce stade-là où même des fois quand on est confronté à des situations ou à des choses qui sont complètement aberrantes pour nous, parce que c'est pas du tout en accord avec notre fonctionnement, nos valeurs, nos principes, on juge pas en disant « Ah, t'as vu comment... t'as vu comment il ou elle fait avec son enfant? Ah bah dis donc, ah bah ce serait moi, ah bah moi je ferais comme ci, ah bah moi je ferais comme ça. » Ben en fait non, parce que chacun éduque son enfant à sa manière, c'est un exemple. Chacun voit le monde à sa manière, et si cette personne a des dysfonctionnements, elle seule peut les régler, c'est pas mon problème en fait. Parce que vous savez, souvent quand on juge l'extérieur, c'est parce qu'avant tout, on se juge soi-même. On est tellement exigeant envers nous, on est tellement tout le temps en train de se juger, on le travaille pas, donc on le projette sur les personnes en face de nous, et on va être dans le jugement également avec les autres. Et du coup, vous comprenez également que si on vous juge, bah c'est parce que les personnes se jugent avant tout elles-mêmes.
encore une fois, c'est pas parce qu'elles vous jugent que c'est la vérité. Non, c'est leur vérité. Et ça leur appartient. Ça vous appartient pas à vous. Vous en êtes arrivé à ce stade-là et ça, c'est signe d'une grande avancée et d'une grande guérison. Et d'une grande prise de sagesse, hein. Bravo à vous, mesdames et messieurs. Pour ceux et celles qui n'en sont pas encore arrivés là, et que vous vous sentez concernés par ça, ça arrive. La culpabilité. Ouais. Alors peut-être aussi que je m'adresse à des personnes qui ont toujours été très matures, très jeunes, qui avaient déjà cette sagesse, comme je vous disais, qui était endormie à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être fait toujours plus que votre âge, dû à votre maturité. Et c'est pareil, c'est quelque chose qu'on vous a énormément reproché. On vous a jugé par rapport à ça. Oui, bah, de toute façon, toi, tu sais tout. Oui, non, mais, vous voyez, ce genre de réflexion, voilà. Bah, en fait, c'est juste parce que vous êtes des vieilles âmes, que votre âme a beaucoup expérimenté. Elle s'est beaucoup enrichie et en fait, des fois, vous avez connaissance de certaines choses, même vous savez pas comment. Mais comment je sais ça? Bah, c'est votre âme qui l'a déjà certainement vécu, expérimenté ou qui a eu affaire d'une façon ou d'une autre dans une autre vie. Et ça fait partie de ce qu'on appelle de vos mémoires akashiques. Les mémoires akashiques, c'est vraiment le disque dur, toutes les données enregistrées que vous avez accumulées pendant toutes vos incarnations, que vous avez à l'intérieur de vous, que votre âme a en réserve et qu'elle va ressortir des fois quand vous êtes confronté à certaines situations justement pour vous aider et d'un air de dire ça on l'a déjà vu ensemble dans une autre vie, souviens-toi. Et des fois vous avez des connaissances qui arrivent comme ça et vous dites mais comment je sais ça? Moi je sais que ça me l'avait énormément fait quand j'étais plus jeune et je m'auto-rassurais en me disant oh j'ai dû voir un documentaire à ce sujet, j'ai dû voilà non non alors des fois oui attention pas tout non plus hein mais des fois c'est des éléments que votre âme connaît plus qu'à travers des documentaires, vous voyez et d'ailleurs vous arrivez à donner des détails sur des choses que vous ne connaissez de base ni d'Adam ni d'Ève, quoi. Donc, ça, c'est un signe. Ça peut faire partie des signes comme quoi vous êtes une vieille âme. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, concernant cette situation? L'humilité. Et en plus, vous avez toujours été humble face à ça. Quand on vous complimentait de vos connaissances, de votre savoir, de votre maturité, vous sentiez coupable parce que je pense que même vous aviez du mal à réaliser en fait l'ampleur de cette sagesse, l'ampleur de cette maturité qui était déjà là. Vous ne la voyez pas forcément par le passé, mais par contre les autres la voyaient et ça pouvait les déranger parce que encore une fois, hein, rien n'est dû au hasard. Vous veniez mettre en lumière quelque chose chez la personne d'en face, peut-être justement au fait qu'il fallait qu'elle prenne en maturité par exemple, et c'est ce que vous veniez mettre en lumière chez cette personne avec votre propre maturité et votre propre sagesse, et en général quand c'est comme ça dérange et on vous le fait savoir, mais c'est aussi pour vous parce que autant vous ça vient faire travailler des choses chez la personne en face, du fait qu'elle faut qu'elle prenne en maturité par exemple, et vous, ça vient mettre en lumière chez vous le fait qu'il faut que vous acceptiez cette sagesse, cette maturité. Ce n'est pas un handicap, ce n'est pas une tare, ce n'est pas un problème, ça fait partie de vous. Et des fois, ça peut être difficile parce que quand vous êtes super jeune et que vous avez beaucoup de maturité, ça vous met en décalage en fait avec les gens autour de vous. Par exemple, quand vous êtes à l'école, vous êtes en CM1, vous avez la maturité de quelqu'un de 5e, bah c'est sûr que vous avez pas les mêmes délires dans la cour de récréation, vous voyez ce que je veux dire? Et tout de suite, vous l'avez peut-être mal vécu, en fait, à un moment donné de votre vie, parce que vous vous sentiez incompris, incomprise, mise à l'écart.
vous aviez du mal à vous intégrer avec les autres autour de vous parce que, encore une fois, vous aviez déjà une vision du monde, de la vie qui était plus évoluée que ceux qui vous entouraient. Et du coup, voilà, c'est ce qui a déclenché du mal-être chez vous. Mais c'est comme ça que vous l'avez travaillé. Voilà, encore une fois, hein, c'est en étant dans les épreuves qu'on travaille. Et là, c'est vraiment ça. Ok. Ouais, voilà, c'est ce qui vous a permis une ascension, une élévation. Ça a été dur, hein, ça n'a pas été tout repos, mais aujourd'hui, c'est fait. Et vous pouvez vous féliciter pour ça. Ou en tout cas, ça va pas tarder à l'être. Ok, génial. Alors, attendez, je mélange mes cheveux avec mes oracles. Pourtant, ils sont attachés, hein. Je les perds. Ah, on parle de vérité et de rêve. C'est ce qui... en fait, vous acceptez vous, c'est accepter votre propre vérité, c'est accepter qui vous êtes. Voilà, en ce moment, ça ressort beaucoup dans les guidances. Hein. On est vraiment axé sur l'acceptation de soi, l'acceptation de qui l'on est. Voilà, parce que souvent, parce qu'on suit pas le mouvement, parce qu'on rentre pas dans le moule, on peut vous donner l'impression, vous faire croire que c'est pas bien. Faut être un gentil petit mouton et suivre le troupeau. Et en plus, c'est trop marrant parce qu'avant la guidance, je suis tombée sur une citation qui disait « On m'a toujours appris à avoir peur du loup, alors qu'en fait, le véritable souci, c'était d'être dans le troupeau, c'était les moutons, c'était pas le loup, bien au contraire. » Et c'est vraiment ça. On est dans une société qui nous fait croire, qui nous fait penser, qui nous fait assimiler, entre autres, parce que des fois, il y a aussi l'éducation qui vient s'y ajouter, qu'on doit être comme tout le monde, que si on a le malheur d'être un peu différent, d'être un peu sorti des sentiers battus, oh mon Dieu, faut surtout pas, vous êtes quelqu'un à abattre. Non, non. Ce qu'il faut abattre, c'est les croyances limitantes. Ce qu'il faut abattre, c'est les choses communes, les choses comme tout le monde. Alors, je dis pas que c'est mauvais pour ceux à qui ça correspond, pour ceux à qui c'est en accord avec leur personne, c'est génial. Mais pour ceux qui ne le sont pas, c'est pas pour autant mauvais. Enfin, je veux dire, chacun... Et en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est censé être le slogan de notre pays quand même, hein, liberté, fraternité, égalité. Mon œil, faites les choses en adéquation avec notre patrie, quoi. C'est bon, enfin bref, ça c'est un autre sujet, on va pas rentrer là-dedans, mais enfin voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment accepter votre personne. Et si elle est pas comme les autres, mais j'ai envie de dire heureusement, sinon on s'ennuierait. Si tout le monde se ressemblait, si tout le monde faisait les mêmes choses, si tout le monde pensait pareil, mais bon Dieu que ce serait chiant. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, mais moi j'aime les personnes originales, j'aime les personnes qui sortent du moule. Sortez du moule, débordez même. La lune. Vous, alors, on me dit aussi que pour vous déconnecter de ce... Comment dire, pour vous déconnecter de ces étiquettes, voilà, parce qu'on voulait vous coller une étiquette sur le front comme tout le monde, là, non, non, non. Moi, les étiquettes, ça ne me scie pas. Ça ne va pas avec mon teint, ça, non, non merci. L'étiquette, je vous la redonne, voilà. Vous, pour sortir de cet emballage, parce que vous avez un emballage cadeau, vous voyez, avec des imprimés qui sortent de l'ordinaire, pas l'emballage cadeau tout triste, voilà. Pour sortir de ça, vous étiez souvent dans la lune. On me dit, vous étiez beaucoup, vous étiez des personnes peut-être très rêveurs, rêveuses, voilà, pendant que tout le monde s'amusait à échanger leur chewing-gum ou à faire des avions en papier, vous étiez
Voilà, vous étiez comme ça, dans votre monde. Dans un monde qui vous ressemblait, mais pas dans celui-ci. C'était votre moyen échappatoire. Vous étiez des personnes qui rêviez beaucoup à un autre monde, une autre vie, une autre société. Un peu ça, quoi. Un peu en marge. Un peu en marge de la société. J'ai vraiment cet esprit de... Mon Dieu, que c'est ennuyant de faire comme tout le monde, quoi. Et vous avez bien raison. J'adore ces gens-là parce que j'en fais partie. Et ouais, ça se voit pas du tout d'ailleurs. Bon, je suis dans mon délire, je parle toute seule avec mes cartes. Ça se voit pas du tout que je sors des clous. Ah ouais. Et c'était quelque chose qui sortait énormément de votre lignée familiale. Alors, pour le coup, je peux avoir affaire à des moutons noirs, là. Voilà, les gens qu'on a toujours... qui étaient les... ouais, les SDF de la famille, quoi, entre guillemets. C'est-à-dire que vous n'aviez rien à voir avec les autres membres de la famille. Même vous, vous êtes demandé... qu'est-ce que je fais là? Est-ce que y a le facteur qui est passé entre deux et qu'ils se sont gourés de famille? Est-ce qu'il y a eu un échange à la maternité? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, parce que là, je ne comprends pas. Mais parce qu'en fait, justement, vous étiez venu ici pour casser les codes, pour faire comprendre aux gens que les croyances limitantes, nous sommes en 2024, à bas les croyances limitantes, ça commence à bien faire. Vous faisiez partie de ces gens-là. C'était vraiment le message que vous aviez à délivrer. Arrêtez de penser que tout rentre dans... Tout est carré, tout s'emboîte, tout... Non! Aimons les formes disproportionnées, asymétriques. Arrêtons de tout mettre dans les cases, s'il vous plaît. S'il y avait des croyances en géométrie, vous avez tout fait péter. Vous ne m'avez jamais vu utiliser le compas, les gars, je vous le dis. Ça fait tout sauf un cercle à la fin. Bon, Julie, arrête tes bêtises, reprends ton sérieux. Pardon. Je vais me faire engueuler dans les commentaires. Oh mon Dieu, une guidance pas sérieuse comme ça. Je me moque, oh écoutez, c'est dérisoire, c'est pour alléger l'atmosphère. Bah non mais je suis désolée, mais je fais partie de ces personnes-là en fait, donc vous aurez tout sauf une guidance normale avec moi, sachez-le. Je ne peux pas faire autrement, c'est ma personnalité. Il y a des guidances où j'arrive à peu près à me contenir, il y en a d'autres un peu moins. Et après, c'est mon univers, hein. Soit vous l'acceptez ou pas. Encore une fois, si je vous le dis en guidance, c'est pas pour moi l'accepter. Je veux dire, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Voilà. Et ça, c'est bien. Bref, on me parle de création. Vous arrivez à créer votre univers à votre image. En tout cas, si c'est pas encore le cas, vous allez y arriver. Parce que là, dans cette guidance, clairement, on parle de briser les croyances limitantes. Vous assumez aujourd'hui d'être ce mouton noir, d'être cette personne dans la lune, plus mature que son âge depuis toujours, qui sort de l'ordinaire, et c'est ce qui vous amène vers votre abondance. On me parle de divinité, parce que vous, votre part divine se fait dans l'originalité. Vous arrivez là-haut avec une robe échancrée, du rouge à lèvres, une tenue qui les drapés archange classique et blanche, c'est pas pour vous. Non, vous sortez la robe de soirée avec les lunettes de soleil et tout là-haut. Je suis dans mon délire tout à l'heure. Je vous vois trop arriver là-haut, là, comme ça, là, dans cette tenue. Pour les hommes, bon, vous choisissez celle qui vous appartient. Mais pour les femmes, moi, c'est celle-là que je vois. Avec la teinture et tout. Non, on arrête un peu les trucs purs et non, on va remettre un peu de couleur dans le paradis, on arrête les conneries, quoi. Je dis n'importe quoi. Bon, Julie, reprends-toi. Vous fracassez le paradis, vous. Eh oui. Allez, on se concentre. La suite, s'il vous plaît. Ils veulent plus me donner de message, du coup. Bon, là, il faut qu'elle se reprenne parce qu'on l'a perdu. Oui, bon, bah d'accord, je reprends mon sérieux. Oh. Là, du coup, ils veulent bien continuer. Vous voyez?
Même eux, ils posent leurs limites, faut pas croire, hein. Alors, ouais, vous accédez à votre période de chance. Et en fait, là, soit vous êtes en train de l'intégrer, soit ça va arriver, mais vous comprenez qu'au final, ce qu'avant vous aviez pu très mal vivre, parce que là, ça a pu déclencher chez vous une blessure d'humiliation, de rejet aussi. Peut-être qu'on vous a rejeté de par cette personnalité. Enfin voilà, ça a mis en lumière de toute manière certaines blessures, certaines qu'il fallait travailler pour vous accepter de toute façon. Et si par le passé vous l'avez très mal vécu, vous avez traversé des périodes sombres à cause de ça, aujourd'hui vous comprenez que c'est votre chance. Clairement, que c'est ce qui vous emmène sur votre chemin à vous. Voilà. Et de ce qui pouvait paraître tabou chez les autres, elle pense comme ça, elle s'habille comme ça, elle fait ça dans la vie. Ah d'accord. C'est ce qui en fait votre force et votre création. Et alors, ce qui est drôle aussi, c'est que les gens qui pouvaient vous regarder comme ça d'un mauvais œil, vous juger, voilà, parce que vous sortiez des cases, et ben aujourd'hui, ils vont vous voir évoluer, ils vont vous voir vous révéler, ils vont vous voir... En fait, ce qui pouvait paraître comme étant une faiblesse, déjà pour vous-même, par le passé et pour les autres, aujourd'hui, vous en faites une force, et les autres vont le voir aussi, de cet œil-là. Et ça va en clouer plus d'un, plus d'une, moi je vous le dis. Vous vous réconciliez avec votre part divine. C'est trop beau. Oh là 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 là. En ce moment, j'ai des guidances juste incroyables. Hein. C'est vraiment dans les énergies. De toute façon, 2024, l'année du karma, les gars. Là, on est en train de tout faire péter. Hein. Il y a énormément de changements cette année. Hein. Vous pouvez le voir déjà sur vous-même et sur des gens autour de vous qui vous sont proches. C'est l'année du changement. C'est vraiment, c'est incroyable. Hein. Pour beaucoup, on clôture des cycles hyper douloureux et on se dirige vers des choses complètement... complètement nous, quoi. Et c'est ça qui est bon. Allez, on va aller voir les autres informations qu'on peut nous donner. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Voilà. Bah oui, on parle de vie antérieure, forcément. C'est un boulot... Alors, moi, souvent, j'ai les vies antérieures qui ressortent. Hein. Moi, c'est... de toute façon, des travails comme ça, là, où il faut péter du karmique, familial, croyances limitantes, etc., ça se fait rarement en une seule vie. Hein. Je veux dire, à moins que vous soyez l'archange Michael, vous pétez tout. Parce que je peux vous dire que je travaille avec lui en soins énergétiques, il est juste incroyable. Pour ceux et celles qui ont déjà vu, si j'ai des artisans de lumière, là, qui me regardent, est-ce que vous aussi, vous avez déjà travaillé avec l'archange Michael? Il est juste... incroyable. Je l'ai eu 2 fois en soins énergétiques. Ah mais moi c'est un art. Et quand je dis ça, j'ai un rayon de soleil. Je suis sûre il m'entend là. Il est incroyable. Il est incroyablement beau, excusez-moi, mais il faut le dire. Il est grand, il est musclé, il a des cheveux. Au début j'ai cru que c'était Jésus. Je me suis dit ah non quand même. Je suis pas encore assez gradée pour le voir visiblement. Bon, après, selon les croyances, ça peut être un autre dieu, hein, on s'en fout, hein, à vrai dire. Mais il a les cheveux longs et tout. Alors, il y a eu des périodes, il avait les cheveux plus courts. Parce que je me suis documentée sur cet archange, parce que la première fois que je l'ai vu, je me dis, mais qui est-il? Qui est-il? Moi, j'ai reconnu que c'était un archange par rapport à ses ailes. Et quand j'ai vu qu'il était là, parce que j'avais affaire à des entités, en fait, dans les soins énergétiques ou des choses assez lourdes à enlever pendant les soins. Et j'ai galéré, ça faisait 20 minutes que j'essayais de nettoyer la personne. Je galérais, je me combattais avec le truc là. Enfin, je vais pas tout vous dire parce que sinon vous allez dire mais elle est folle. Je vous assure, je vois de ces trucs en soins. C'est juste hallucinant. Bref. Et là, il y a l'archange... je ne savais pas encore qui c'était. Je vois un archange qui arrive parce que je vois par rapport à la forme de leurs ailes. Et il arrive musclé et tout. Il m'a dégagé ce que j'ai essayé d'enlever
depuis 20 minutes en un claquement de doigts, quoi. Oh, j'ai dit, mais merci. Et je suis allée voir après sur Internet. Et c'est de là qu'on voit qu'on peut pas inventer ce qu'on voit. Parce que moi, ok, les archanges, je les connais vite fait. Les anges, je suis pas, j'ai pas un diplôme cursus sur les anges et les archanges. Hein, je les connaissais pas plus que ça. Et c'est là que tu vois que tu peux pas inventer ce que tu vois. Je me suis renseignée, je dis mais c'est qui? Et c'est là qu'on m'a dit que l'archange qui combattait les ténèbres, c'était l'archange Michael. Et quand j'ai vu des photos sur Internet, oh, mais c'est lui, c'est juste incroyable, quoi. Et bref, c'est... Et je sais plus pourquoi je parlais de ça. Voilà, je suis partie dans mes délires. Je ne sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Bon, bref, ça me reviendra peut-être. Je suis partie trop loin, là. Oh, enfin bon, voilà. Petite parenthèse, excusez-moi. Il y a une transformation que vous enclenchez. Ouais. C'est incroyable. En ce moment, j'ai vraiment des vibes très, très puissantes. Et un lien de vie antérieur, encore une fois. Blocage karmique, ouais. Et on me dit qu'en fait, ce travail-là était bloqué. Déjà depuis plusieurs vies, c'était bloqué. Ça se répétait toujours pareil. Vous avez vécu plusieurs incarnations comme ça où vous étiez un peu la bête noire, hein, clairement. Et là, ça y est, vous reprenez votre pouvoir dans cette vie-ci. Vous débloquez, là, ça y est. Lâchez prise. Ouais. Et en fait, on me dit qu'il y avait beaucoup de schémas répétitifs dans vos anciennes vies. Vous tourniez un peu en rond. Bon, c'était nécessaire hein, pour comprendre, de toute façon. Et là, ça y est. Vous avez réussi à lâcher des choses, à lâcher des schémas. Vous avez bien travaillé encore, hein. Il y a une réconciliation avec vous-même qui est en train de se faire, là. Alors, par contre, vous avez pris des foudres. Hein. Pour en arriver jusque-là, à mon avis, vous avez tourné en rond pendant un sacré moment. Vous avez dû vivre vraiment des choses... parce qu'en fait, vu que vous... c'était pour votre bien, hein, parce que comme vous compreniez pas et que vous répétiez toujours les mêmes choses, parce que je pense que comme vous ne vous acceptiez pas, vous acceptez pas cette maturité, cette sagesse, votre âge avancé, entre guillemets, votre vieille âme, je pense que vous deviez suivre beaucoup l'extérieur, vous ne vous écoutiez pas, comme vous vous acceptiez pas, et pour ça, vous vous êtes pris beaucoup de foudre. Il y a dû avoir énormément de situations et de relations qui se sont écroulées pour vous faire comprendre « Non, arrête de suivre le troupeau, tu n'es pas comme les autres !» Et ça, tant que tu ne l'accepteras pas, tout ce que tu vas essayer de mettre en place, on va te le déconstruire. Parce que c'est pas vous. En fait, vous vous acharniez à bâtir une vie qui n'était pas en accord avec vous, qui était en accord avec le troupeau. Mais non, vous étiez le loup qui gardait le troupeau. C'était pas ça. Et vous avez stagné pendant très longtemps. Ouais. Et vous avez dû... à force, vous avez dû vous électrocuter à force de prendre des foudres. Hein, parce que vous en avez pris une sacrée paire. Oh la vache. Oh, oh. Mais c'est ce qui vous a amené à la réconciliation avec votre enfant intérieur. C'est exactement ça. Bah dis donc. Alors, si j'ai parlé de l'archange Michael, c'est certainement pas pour rien. Parce que des fois, je pars sur des sujets, je sais même pas pourquoi. Mais en général, c'est parce que c'est relié à la guidance et que ça va parler à quelqu'un. Donc, des fois, j'ai des informations comme ça qui me viennent. Et vous voyez, avant la guidance, des fois, je transmets des messages. Et les messages que je transmets, ça va être en lien avec la guidance. Enfin, bon. De toute façon, ça parlera à qui ça parlera. Mais en général, c'est pas pour rien que... Voilà. Alors, il y a énormément de
En fait, on me dit que vous avez essayé plus d'une fois de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre place. Et à chaque fois, on a essayé de vous casser constamment. À chaque fois que vous vouliez sortir du troupeau, paf, on vous refoutait dedans. Et vous avez fait des tentatives, hein, plein de fois. Mais vous vous êtes pas suffisamment écouté ni fait confiance pour persévérer en ce sens. Il suffisait qu'il y avait des gens à qui vous teniez, voilà, qui faisaient en sorte de vous maintenir dans cette sorte de déguisement, de troupeau, pour que vous lâchiez ce que vous essayez de mettre en place pour vous, en fait. J'ai vraiment cette notion de tentative répétée, mais à chaque fois on arrivait à vous faire revenir en arrière, changer d'avis, ou voilà, on arrivait à vous inciter de retourner dans vos anciens schémas. Et c'est pour ça que ça s'est répété très très longtemps et dans plusieurs vies. Oh là là. Mais là, ça y est, là, vous y arrivez enfin. Bravo. Ouais, vous mettez une fin de cycle. Ça y est, là. Là, c'est terminé. Vous pétez une fois pour toutes ces schémas et ces croyances limitantes. Ok. J'ai envie d'en prendre une dernière, mais je sais pas avec quel oracle. Ok, on va prendre une dernière petite carte avec ça avant les messages des guides pour la fin. C'était encore une très belle guidance, hein, dis donc. Ça fait du bien parce que pendant un temps, j'arrêtais pas avec les guidances de choses toxiques et de je n'en pouvais plus et les retours des personnes pourries. Ça me... Parce que le temps que un certain nombre de personnes n'ont pas passé ces épreuves-là, on doit faire passer les messages. Des fois, ça tourne un peu en boucle et c'est... des fois, ça saoule ceux qui regardent les vidéos, mais je vous assure que ça nous saoule nous aussi. Hein. On en a ras-le-bol d'entendre toujours les mêmes messages. Là, ça fait du bien. Là, on est vraiment sur des énergies de transformation, de changement, de fin de cycle. Et ça fait vraiment du bien. Ouais, vous voyez, vous avez été bloqué pendant longtemps, mais là, revirement de situation positive et vous reprenez les dés en main, vous rejouez, mais alors ça va pas être la même partie. Et je crois que je vais m'arrêter là parce que ça tourne en boucle. Ouais, vous récoltez. Et là, il y a des choses qui se mettent en place que vous ne voyez pas. Voilà, ça arrive, vous le sentez, je pense. Ouais. Des nouvelles informations, des nouvelles compréhensions qui vont vous permettre d'acter cette nouvelle vie, ce nouveau changement. Et on me dit bien encore une fois que c'est cassé, mais regarde, c'est caché, cassé, et on va casser ce qui est caché. Ça arrive, voilà. Bon, je vais pas en dire plus parce que sinon ça va tourner en boucle et ça va me dire toujours la même chose. Voilà. Un dernier petit message de la fin. Et j'ai envie de prendre... l'oracle victorien. Alors. Dandy. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Vous arrêtez de vivre une vie qui ne vous ressemble pas pour suivre un troupeau que vous avez juste envie de bouffer, en fait. Il fallait que je termine comme ça, je suis désolée. Là, c'est mes vibes de la journée, j'y peux rien. Quand je suis dans ma connerie, j'y suis jusqu'au bout. Les connaissances, et ça me parle encore, vous voyez, de votre sagesse, de votre maturité, de votre vieille âme ancestrale. De toutes les connaissances, conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité, ou nouveau champ à explorer, va en quête de ta vérité. Et c'est ce que vous faites. Voilà, écoutez... si vous voulez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail est dans la bio. De même, si vous voulez commander mes spell jars de protection artisanale, moi je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt.